Dans cette séance, on va étudier la réaction chimique entre le soufre et le fer. Pour cela, on prend une quantité de soufre et une quantité de fer en poudre. Par un aimant, on teste la propriété d'attraction de ces deux substances. On approche l'aimant au soufre, on constate que le soufre ne s'attire pas par l'aimant. On approche l'aimant au fer, on observe que le fer s'attire par l'aimant. Après, on mélange le soufre et le fer. On essaie de bien mélanger ces deux éléments. Puis on teste à nouveau la propriété d'attraction du mélange. On observe que l'aimant tire les particules du fer de ce mélange. Prenons une quantité de soufre et une quantité de fer en poudre qu'on mélange dans un bécher. On mélange bien ces deux substances. Puis on pose le mélange sur une faïence. Ou bien dans une assiette. On porte une tige métallique incandescente. Par ce tige métallique incandescente, on déclenche la réaction chimique entre le soufre et le fer. On observe que l'incandescence se propage à travers tout le mélange. On observe aussi que l'incandescence se propage à travers tout le mélange avec des étincelles. Observons bien le déroulement de la réaction. On ajoute le reste du mélange. On observe aussi que l'incandescence se propage à travers tout le mélange. Observons bien le déroulement de la réaction avec des étincelles. Attention, il ne faut pas mettre le mélange dans une assiette en verre, car la réaction est exothermique, c'est-à-dire libère la chaleur et risque de casser l'assiette. Observons bien que le produit obtenu est encore solide. À la fin, et par un aimant, on teste la propriété d'attraction pour la substance obtenue. On constate qu'il n'y a pas d'attraction, c'est-à-dire le produit obtenu ne contient plus de fer. Donc le soufre et le fer sont disparus, qu'on appelle des réactifs, et on a obtenu un nouveau corps solide, c'est le sulfate de fer. Attention, on n'a pas brûlé le mélange durant toute la réaction, mais uniquement on a l'excité soit par une tige incandescente, soit comme cet exemple, mettant une petite quantité des mélanges de soufre et de fer dans un type à essai, puis on chauffe jusqu'à apparition de l'incandescence du mélange, puis on arrête le chauffage et la réaction chimique
entre le soufre et le fer continue avec incandescence. Observons bien le déroulement de la réaction. En résumé, une fois qu'on a chauffé le mélange constitué de soufre et de fer jusqu'à l'incandescence, par une tige métallique incandescente, on observe que l'incandescence des mélanges continue jusqu'à la fin, avec disparition du soufre et du fer et apparition d'un nouveau corps solide appelé sulfate de fer. Cette transformation, c'est une transformation chimique qui s'appelle aussi réaction chimique. On écrit donc la notion de la réaction chimique. Une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle il y a disparition des corps appelés réactifs et formation des nouveaux corps appelés produits. En général, l'expression littérale d'une réaction chimique s'écrit de la façon suivante. On écrit les réactifs de la réaction à gauche et les produits à droite et on relie les réactifs et les produits par une flèche. Cette flèche indique le sens de la réaction. Prenons un exemple, la réaction chimique entre le soufre et le fer, et on essaie d'écrire l'expression littérale de la réaction chimique entre le soufre et le fer. Quels sont donc les réactifs de cette réaction? Donc les réactifs sont le soufre et le fer. On écrit le soufre plus fer à gauche et on écrit les produits à droite. Les produits de cette réaction est le sulfate de fer et on relie les réactifs et les produits par une flèche indiquant le sens de la réaction, c'est-à-dire le soufre réagit avec le fer pour donner ou bien former le sulfate de fer. Au cours de la réaction, le soufre et le fer se disparaissent alors que le sulfate de fer se forme.